De retour sur le plateau de Direct Marché, elle veut parler à chaque consommateur pour mieux le connaître et mieux le conseiller. Il s'agit de la plateforme Advalo et nous recevons ce matin l'un de ses cofondateurs, David Ledouarin. Bonjour. Bonjour. Alors les campagnes marketing, c'est depuis longtemps dans l'air du temps, mais vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Advalo? Qu'est-ce qui manquait par ailleurs? Alors Advalo, c'est une société qu'on a cofondée en 2013. On était d'une part Olivier Marc qui avait passé pas mal de temps chez Google, puis ensuite avait créé une première société qui tirait parti de la donnée. Moi j'ai passé pas mal de temps dans le digital chez Yahoo, puis aussi dans pas mal de sociétés qui faisaient des programmes de fidélité pour les opérateurs. Et en 2013, on a fait le constat suivant, c'est que finalement les enseignes constataient de moins en moins de trafic dans leurs magasins. Et la réponse à ça, c'est qu'elles envoyaient énormément de messages. Il y avait énormément de pression. On reçoit tous aujourd'hui en tant que consommateur une centaine de messages à peu près email par jour. Dès que vous passez sur un site internet, vous allez retrouver des bannières de ce que vous avez regardé pendant encore 3 semaines. Donc elles sont arrivées finalement pour réagir à cette baisse de trafic en magasin. Elles sont arrivées à un marketing extrêmement polluant, extrêmement intrusif, avec énormément de pression marketing. Et on s'est dit finalement pourquoi. L'analyse qu'on a faite, c'est qu'elles avaient mal finalement compris les nouveaux comportements du consommateur, les nouveaux parcours qu'on appelle ROPO, c'est-à-dire je recherche en ligne et je me rends en magasin à partir du moment où j'ai décidé d'acheter. Et donc il fallait les aider, à mieux comprendre ces parcours, et 2, à finalement réindividuer la relation, sortir de ce marketing de masse qui est polluant, intrusif, et revenir sur un marketing beaucoup plus concentré sur le parcours du consommateur, être capable de mieux comprendre chaque consommateur pour refaire un peu ce métier de commerçant finalement, être capable de comprendre la personne qui va rentrer chez vous, de comprendre ses besoins, de comprendre ses envies, et à partir de là d'aller proposer quelque chose de pertinent. Alors par quoi ça passe que justement comprendre les besoins, comment vous y prenez? Alors pour comprendre ces besoins, donc nous on a créé une plateforme logicielle entre guillemets qui tire parti finalement d'une part de différentes typologies de données qui sont collectées par l'enseigne. L'enseigne collecte soit des données sur son site, sur son propre site internet, des données qui vont être des données de navigation, c'est-à-dire concrètement lorsque vous rentrez sur un site internet, on va regarder finalement les produits qui vous intéressent, on peut calculer votre proximité à un magasin, donc on va essayer de bien comprendre qui vous êtes et ce qui vous intéresse aujourd'hui. On va aussi tirer parti des données qui se trouvent dans les magasins. Lorsque vous passez dans un magasin avec une carte de fidélité, vos achats sont enregistrés, donc ça va nous permettre d'avoir une compréhension de ce qui vous intéresse. Donc concrètement, savoir ces 2 périmètres de données-là nous permet de se dire, qu'est-ce que vous avez acheté en tant que consommatrice dans le passé, mais aujourd'hui, et c'est surtout ça qui est important, qu'est-ce qui aujourd'hui précisément vous intéresse, de telle sorte que si j'ai envie de vous parler, je vais être capable finalement de vous proposer des choses qui vous sont, en tout cas, qui sont proches de votre appétence, proches de vos souhaits, et donc je vais être capable de personnaliser concrètement cette relation-là. Et donc on parle à ce moment-là de campagne de marketing individualisée. Est-ce que vous avez un exemple précis, par exemple une de vos campagnes, sans citer de mots? Tout à fait, non, alors, exactement. Alors nous, ce qu'on cherche à faire, alors je vais reprendre un petit peu le parallèle de ce qui se passe dans un magasin. Lorsque vous rentrez dans un magasin que vous ne connaissez pas, et bien finalement, vous regardez des produits, un vendeur vient vous voir, qu'est-ce que vous lui dites en général? Je dis que je regarde. Voilà, vous dites je regarde. Vous avez besoin d'un temps, qui est un peu ce qu'on appelle nous le temps de l'inspiration. Vous regardez tranquillement vos articles et vous n'avez pas envie d'être embêté par un vendeur. Par contre, si vous décidez d'acheter un produit, cette fois-ci, vous êtes content qu'un vendeur vienne vous voir pour vous proposer une taille, une couleur, vous ouvre la cabine, éventuellement vous prête une chemise pour essayer une veste. Et à ce moment-là, eh bien, ça fait tout son sens d'avoir un vendeur qui soit présent à vos côtés pour vous aider à acheter. Et bien aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est finalement à reproduire un petit peu ce type de comportement dans le monde du digital. Comment on fait concrètement? On va analyser la navigation du consommateur sur le site internet. On va se dire, est-ce que concrètement il a une intention d'achat? Donc en fonction du nombre de pages qu'il regarde, des produits, de l'intensité, est-ce qu'il regarde des tailles, des couleurs, etc., etc. On va se dire, est-ce qu'il est plutôt dans le temps de l'inspiration ou est-ce qu'au contraire il est dans le temps de l'achat? S'il est dans le temps de l'achat, on va donc faire ce qu'on appelle un score d'intention. Si on pense qu'il a de l'intention d'achat, s'il a une très forte intention, on ne va rien lui dire parce qu'on sait qu'il va acheter sans même qu'on cherche à le solliciter. Si par contre il a une intention forte mais inférieure à cette intention ultime, on va finalement lui dire, vous pouvez acheter, voici les produits, on peut vous aider à les réserver en magasin. Donc tout l'enjeu de comprendre ce temps du consommateur, c'est lui amener du service au moment où lui en a besoin. Et puis s'il a une intention d'achat très faible, là on ne va pas lui parler, ou alors on va lui parler de l'histoire de la marque, mais on ne va certainement pas le sursolliciter avec des campagnes qui chercheraient à le ramener, alors qu'il manifeste notamment le fait qu'il n'a pas envie d'acheter, en tout cas pas aujourd'hui. Et cette intention, c'est un algorithme qui le mesure? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Comment ça se passe si jamais il catégorise mal le client? Alors tout à fait, on tire parti de la data science, de l'intelligence artificielle, donc tout
ça, ce sont des probabilités. Donc effectivement, il y a une marge d'erreur, mais on cherche à être au plus près du besoin du consommateur en utilisant la probabilité la plus forte, évidemment. Donc on a toute une structure R&D qui est extrêmement importante. C'est plus de 3/4 de nos effectifs. C'est vraiment sur cette équipe qu'on investit énormément pour avoir justement une compréhension la plus fine de chaque consommateur et donc une réponse la plus proche à ses besoins. Et alors les réseaux sociaux, les GAFA, est-ce que c'est une opportunité pour vous? Est-ce que vous vous en servez? Alors les GAFA, ils ont leur propre univers de données. Lorsque vous allez sur Facebook, Facebook collecte de la donnée sur vous. Ça va lui permettre de revendre de la publicité, ça va lui permettre de vous comprendre. Mais nous concrètement, ce ne sont pas des données qu'on utilise. Ce sont des données qu'eux utilisent pour leur propre compte. Nous, on utilise les données collectées par l'enseigne, soit sur son site internet, soit à travers ses cartes de fidélité. En revanche, toute l'intelligence artificielle nous aide à bien comprendre chacun des consommateurs, scorer son intention, les produits qui l'intéressent, etc. Et ça va nous permettre de déclencher des campagnes sur l'ensemble de son parcours d'achat. Concrètement, un consommateur, il passe plus de temps sur Google, plus de temps sur Facebook qu'il n'en passe sur ses emails. Donc ce qui est très très important, c'est être capable justement de se connecter à Facebook, de se connecter à Google pour pouvoir personnaliser la relation lorsqu'il est justement dans cette phase de recherche. Et alors qui sont vos clients de manière générale? On parle du domaine du textile, mais... Alors on a deux grandes typologies de clients, ce qu'on appelle l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, donc des gens comme But, des gens comme Devray, de tout le groupe Beaumanoir comme Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Morgan, etc. Et puis aussi l'automobile, pour lequel on travaille à la fois pour des constructeurs automobiles, des gens comme Seat, des gens comme Skoda ou des distributeurs automobiles. Pour eux, la problématique, elle est aussi extrêmement clé, hein, c'est-à-dire que si vous avez acheté une voiture, je ne sais pas, le mois dernier, vous n'allez certainement pas en racheter une dans les 5 prochaines années. Donc je peux vous parler de journée portes ouvertes, je peux vous dire que vous avez acheté, il y a un nouveau modèle et vous avez peut-être dû l'acheter, mais c'est un petit peu trop tard pour vous. Donc concrètement, je n'ai pas intérêt à mettre du marketing qui va me coûter cher et qui probablement ne va rien me rapporter. En revanche, si je sais à travers les données de passage en atelier, à travers les données de financement, à travers les données de navigation sur Internet, je sais prédire que là, vous avez une intention d'achat, et bien là, c'est tout à fait pertinent. Vous avez, vous, en tant que consommateur, un parcours en général de 90 jours de réflexion. Il faut vous accompagner à chaque étape de ce parcours pendant ces 90 jours. Et donc là, j'ai intérêt à vous accompagner, à vous proposer de venir essayer, etc. etc. Donc en fait, ce sont des entreprises qui, en général, ne sont pas nées sur Internet, mais qui ont pris le virage du digital. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, la relation client avec la digitalisation? Alors, c'est pas eux qui ont pris le virage du digital, c'est le consommateur qui a pris le virage du digital. C'est-à-dire c'est le consommateur qui part, lui, finalement, dès le début de son parcours. Jusqu'ici, finalement, on faisait la publicité en télé. La seule façon de découvrir le produit d'une enseigne, c'était de se rendre dans ses magasins. Donc, le cœur de la relation, il se passait dans le magasin. Ce qui a tout changé, c'est que finalement, on continue à promouvoir nos produits à travers des médias broadcast, on va dire des médias génériques. Et puis derrière, par contre, pour voir les produits, on a tout le loisir à la maison d'aller sur le site internet, de regarder les produits, de les configurer, etc. etc. Donc la relation commerciale, elle s'est déplacée finalement du magasin sur le digital. Et donc ce métier de commerçant, il faut être capable d'aider les enseignes à le faire finalement en amont de la visite en magasin. Et c'est tout justement ce qui bascule aujourd'hui dans la relation entre ces enseignes-là et leurs consommateurs, c'est d'être capable d'être un bon commerçant dans ce monde du digital. Et est-ce qu'on a une idée de l'impact de ces campagnes, justement de vos campagnes pour vos clients? Oui, tout à fait. Alors on peut citer deux exemples assez emblématiques. Le premier c'est But, par exemple, avec lequel on a travaillé sur un premier pilote de 6 mois. Ce que But a démontré, au bout de 6 mois seulement, c'est qu'il était capable de générer 1% d'incrémental de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires qui fait 1,8 milliard. Donc c'est vous donner l'idée de l'impact de ce qu'on peut générer. Pour des clients qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps, on prend le cas de Grain de Malice qu'on a ici à l'écran, avec lequel on travaille depuis maintenant 1 an et demi. Au bout de 12 mois, ils ont su démontrer que l'usage de la plateforme Advalo leur avait permis de développer plus 3,5% du chiffre d'affaires global, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est fait en e-commerce soit, mais surtout le chiffre d'affaires qui est fait en magasin, puisque c'est la majorité de leur chiffre d'affaires en tant qu'enseigne retail. Oui, ça paraît quand même important. Et du côté du consommateur, est-ce que c'est un gain pour lui d'être quand même un peu fiché? Alors c'est tout ça l'enjeu justement, c'est que ce soit un gain pour lui. Alors, quand on interroge les consommateurs, 66% d'entre eux nous disent oui, je souhaite une relation plus personnalisée avec une enseigne. 82% d'entre eux nous disent à condition que la data que je donne soit correctement utilisée. Donc tout l'enjeu, c'est un enjeu de transparence, être clair sur l'usage qui sera fait de la donnée. 2, c'est un enjeu de pertinence et c'est là où Advalo arrive, c'est-à-dire c'est là où on arrive à mieux comprendre le consommateur pour se dire à quel moment je décide de lui parler ou à quel moment je décide de ne
pas lui parler, hein, de faire plutôt moins de pression ou à quel moment c'est pertinent d'en faire. Et donc à partir du moment où on a résolu ça et qu'on amène de la personnalisation, le consommateur il est prêt à le recevoir. Si il sent qu'il a trop de pression, du marketing de masse, etc., c'est pas compliqué, ça s'appelle adblock, ça s'appelle mise dans la boîte des spams, et tout ça on le connaît tous en tant que consommateur. Donc une enseigne qui fait mal son boulot aujourd'hui, elle va être très rapidement exclue des yeux du consommateur, puisque aujourd'hui les yeux du consommateur ils sont sur ce parcours du digital, et donc s'il bloque les campagnes d'une enseigne, elle n'aura plus l'occasion de conserver cette relation sur le long terme. Ouais, les sanctions sont immédiates. Et quel est l'état de la concurrence justement dans votre secteur? Alors l'état de la concurrence, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que finalement on se rend compte que nos concurrents se sont basés chacun sur un point de contact, c'est-à-dire qu'il y en a qui optimisent les campagnes sur Google, sur Facebook, d'autres qui optimisent l'expérience sur le site internet, d'autres qui optimisent l'envoi d'emails. Nous, notre caractéristique, c'est d'être capable de collecter des données et en ligne et en magasin, 2, d'amener justement cette intelligence artificielle qui nous permet de comprendre le consommateur au cœur de ce qu'il souhaite aujourd'hui, et puis 3, c'est de se connecter finalement avec l'ensemble de ces points de contact. On va se connecter à Google, à Facebook, on se connecte aux solutions de personnalisation sur site pour leur amener à chacun finalement une cohérence, leur amener une personnalisation sur chacun des points de contact. Et alors au niveau de votre société, vous avez levé des fonds en 2017, 5 millions d'euros je crois. Comment vous les avez alloués? Est-ce que vous avez des projets de développement actuels et futurs? Oui, alors tout à fait. Alors au départ, Advalo, ça a toujours été un modèle rentable, hein. On l'a autofinancé, Olivier Marc et moi-même, on l'a autofinancé de 2013 à fin 2017. C'était important pour nous de montrer que notre modèle intrinsèquement était un modèle rentable. En 2017, on a voulu finalement appuyer et conserver notre leadership sur ce marché du retail. Et donc là, on est allé chercher des investisseurs, on a levé 5 millions d'euros pour, investir sur nos forces marketing et commerciales, 2, continuer à investir sur notre recherche et développement. Ce qui est important, si on veut pouvoir s'internationaliser, c'est d'avoir un produit qui est puissant, mais qui est différencié par rapport à ce qu'on va trouver aux États-Unis, par rapport à ce qu'on va trouver en Allemagne, etc., etc. Donc on a très fortement appuyé sur les équipes recherche et développement. Et donc la prochaine étape maintenant, c'est de se projeter vers l'international. Donc là, on va en janvier, par exemple, à la grand-messe du retail qui s'appelle le NRF, National Retail Forum. Et cette grand-messe du retail, on va retrouver à la fois des retailers français qui viennent voir un petit peu ce qui se prépare aux États-Unis, mais aussi beaucoup de retailers américains. Donc là, ça va être un de nos pas vers justement cet apprentissage dans l'international. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup David Ledoirin. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de la plateforme Advalo. Merci.